Bonjour à tous, c'est Monsieur Épiderme. On se retrouve du coup pour cette vidéo où je vous avais dit du coup que je descendrais sur Angers. Bah voilà, c'est fait et je suis en compagnie du coup de mon frangin qui est ici. Donc on va l'appeler Potter. Et aujourd'hui du coup il est là pour répondre à des questions et à m'en poser évidemment donc sur l'épidermolyse bulleuse, sur depuis combien de temps on se connaît et son ressenti par rapport d'avoir un ami malade, hein, parce que je crois bien être le seul à être autant malade dans ton entourage, et comment lui, ça a eu un impact dans sa vie, et qu'est-ce que ça lui a fait, et qu'est-ce que ça aurait produit en fait dans sa tête ou dans son subconscient en fait entre guillemets si on va dire nos vies ne s'étaient pas croisées tout simplement. Donc ça fait combien de temps aujourd'hui qu'on se connaît? Ça fait 25 ans. Ouais. Très bien, donc on se connaît depuis tout petit, comme vous pouvez le constater. On s'est rencontrés à Robert Desnos, hein, c'est bien ça. On sait, hein. Et qu'est-ce que ça t'a fait du coup la première fois où tu m'as vu? La première fois que je t'ai vu, c'était dans la cour de l'école, genre le premier jour d'école. Je suis venu vers toi directement. J'ai pas été, j'étais un petit peu interloqué parce que je voulais savoir déjà pourquoi tu étais tout seul, puisque mine de rien, tu étais tout seul. Déjà j'étais le nouveau. Voilà, bah comme moi, J'étais le nouveau. les deux nouveaux qui se rencontrent et tout, et 25 ans après, on s'est toujours pas quittés. Ah ouais, t'as vu. Et du coup, avant de te connaître, après c'est des choses que tu savais pas forcément, mais avant de te connaître, j'avais une copine qui était avec moi à l'école primaire, qui avait Putain, tu commences, c'est tôt. qui était malade. Et puis elle n'a pas tenu. Elle est partie rejoindre les étoiles. Et quand je t'ai vu, je sais pas ce qui s'est passé, tu sais, c'est comme s'il y avait un truc, putain, lui ça va devenir ton meilleur ami. Et puis il a fallu quoi? Il a fallu 2 minutes. Ah oui, ça a été très vite. Hein. Donc j'ai pas eu Oui, moi c'est folie. Moi c'est comme ça. Je me suis juste demandé. Et de là, en fait, voilà, et après tu m'as demandé, en effet, je me rappelle très bien, tu m'as demandé ce que j'avais. Je t'ai dit j'ai une maladie de peau, tu as dit d'accord, et on est parti jouer. Voilà, bon, en même temps on était gamins, ce qui est totalement logique. Les gamins, c'est un peu, on va dire, c'est l'innocence même. Hein. C'est soit ça te juge, soit ça t'accepte. Il y a pas, c'est noir ou blanc avec un enfant. Il n'y a pas de juste milieu, et c'est peut-être aujourd'hui la meilleure des choses. Or, quand on est adulte, on ne peut plus avoir la notion de noir et blanc. C'est pas possible de se dire ouais, lui il est malade, bah non, je l'approche pas. C'est avoir justement une réaction de gamin dans un corps d'adulte, c'est complètement débile. Je pense qu'aujourd'hui on est assez mature et assez normalement intelligent pour se dire bah oui il est différent, mais pourquoi il est différent? Et donc le regard des autres, moi je l'ai vécu, je le vis d'ailleurs des fois encore toujours. Où les gens vont regarder dans un centre commercial, dans une galerie, dans plein centre-ville, dans un bar, où ils vont avoir ce regard qui fait que, alors, il y a le regard de l'interrogation, et qui est très différent du regard du dégoût ou du ah. Ouais, avec insistance. Voilà quoi, avec le ah. Alors, on peut avoir le ah, mais qu'est-ce qu'il a? Alors, ça, tu peux être choqué, c'est logique. Si tu as jamais vu la maladie, tu peux être choqué. Ça peut te paraître invraisemblable, quoi, le pauvre, machin. Il y a le regard de culpabilité qui est totalement désarmant, même pas. Enfin, ça se voit. Tu sais pas quoi dire. Tu sais pas quoi dire. Bon, les gens qui savent pas quoi dire, je laisse tomber. Mais il y a quand même des gens, entre guillemets, qui ont quand même le mérite d'aller vers les gens qui sont malades. Comme moi, par exemple, dernièrement, ça m'est arrivé. J'emmenais mes enfants, enfin, j'allais chercher mes enfants à l'école. Et de là, il y a une grand-mère qui est arrivée sur moi. Oh, mon petit monsieur, vous êtes brûlé, dis donc, qu'est-ce que c'est sur votre peau? C'est des brûlures. Alors, je préfère avoir l'innocence d'une vieille dame qui me dit, oh là là, vous êtes brûlé, parce que comme je vous le répète, l'épidermolyse bulleuse, si vous regardez la définition sur Internet, faites-le, franchement. Prenez Google, prenez 5 minutes, faites pause à la vidéo, regardez l'épidermolyse bulleuse, orthographiez-le correctement, évidemment, et vous allez voir que la première définition, le premier lien qui va vous apparaître sur Google, la définition de l'épidermolyse bulleuse va vous dire que ça fait des plaies béantes comparables à des brûlures du second et troisième degré. C'est quand même pas rien. Sachez qu'un grand brûlé garde des cicatrices et des séquelles d'une brûlure du troisième degré. On cicatrise vraiment, enfin ça laisse des marques. Et moi c'est pareil, j'ai des marques, des stigmates de la maladie partout sur le corps. Et il est vrai que ça crée une apparence, on va dire, différente de la sienne, différente de tout ça. Mais il faut savoir qu'on est tous différents de toute façon. On est dans un monde éclectique et
on est tous différents. Donc nous juger sur la maladie, c'est pas le bon plan en fait. Venir s'interroger sur la maladie, c'est très bien. Je préfère avoir quelqu'un qui se plante ou qui me demande ce que j'ai que quelqu'un qui va me regarder avec insistance pendant 10 minutes sans bouger son cul. Ça a vraiment le don. Aujourd'hui, ça a le don de me dire, en fait, j'ai pitié pour lui parce qu'il n'est pas intelligent en fait. Le gars, il n'est pas intelligent, il reste sur ses acquis et puis tout va bien, quoi. C'est dommage. Donc voilà, as-tu des questions maintenant sur la maladie éventuelle? Est-ce que tu as des questions que tu n'as jamais osé me poser? Je ne sais pas. Alors après, ce serait plutôt... bon, après, vraiment une question... ça fait, ouais, voilà. Enfin oui, bien sûr. Vraiment une question perso, je ne les poserai pas là. Mais par contre, une des questions, c'est quand... tu te rappelles, on s'est rencontrés en 93. Ouais. À partir de 93, je crois, tu as commencé à faire des tests à Paris et tout, 95. Non, j'ai fait des tests plus tard. J'ai fait des tests beaucoup T'étais en plus tard, mais CM1, une connerie comme ça. j'ai été opéré en CM1 de l'appendicite. C'est pour ça que j'ai pas été là pendant 3 semaines. Ouais, mais quand tu as commencé à faire des tests vraiment pour voir la maladie, ce que c'était... Je l'ai fait très tard. Je l'ai fait très tard. En fait, quand je suis venu au monde, mes parents ont été appelés à Paris par un professeur. Je ne citerai pas son nom parce que franchement, il est déplorable. Ce professeur, c'est une femme. Et elle les a regardés, elle les a mis en sous-vêtements, puis elle les a regardés de la tête aux pieds, puis elle a dit bon non, en fait ça vient pas de vous, et puis au revoir. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le dis clairement, j'ai 33 ans, je me suis démerdé entre guillemets avec un médecin traitant, une dermato et point barre jusqu'à l'âge de mes 14 ans, et mes infirmiers, comme je vous l'expliquais la dernière fois, Philippe, qui est un très bon infirmier qui vit aussi sur Angers, qui est quelqu'un de génial. Franchement, si vous êtes sur Angers, vous avez besoin, ne serait-ce que d'une piqûre d'insuline, appelez-le. C'est vraiment le must du must, il n'y a pas de souci. Et par exemple, en fait, on a compris qu'en fait, les médecins, ils étaient complètement désemparés en fait, de la maladie. Ils sont dépassés. Et de 85 à 97, ils étaient dépassés de toute façon. Alors après, évidemment, ils n'avaient jamais réellement défini la maladie. Et j'ai réussi à définir ma maladie un peu plus poussément quand ma femme est tombée enceinte de mon premier fils. Quand on a eu Enzo. Elle était enceinte de 6 mois, ou même moins. Et je suis retourné du coup sur Angers et j'ai demandé à avoir un généticien. Donc il y en a un, c'est le docteur Martin, exactement. Lui, je peux donner son nom parce que c'est un bon généticien. J'ai été le voir donc au CHU à Angers. Et du coup, lui, c'est pareil. Oh, mais vous êtes toujours en vie? Oui, je suis toujours en vie, merci. Enfin voilà, alors ça m'est revenu beaucoup, beaucoup de 16 à 33 ans, ça me revient souvent. Vous êtes toujours en vie? Oui, je compte bien le rester. Mais bon, c'est vous montrer en fait que les médecins, pour eux, si on ne leur donne pas une notion d'un suivi, etc., ça veut dire qu'on est mort. Ça veut dire qu'on est mort parce que je suis porteur d'une maladie très grave et comme je vous le répète, je peux en mourir. Je vais certainement mourir de cette maladie. J'espère pas, j'espère mourir de vieillesse, ou j'espère ne jamais mourir si je suis un Highlander. Mais c'est mieux. C'est mieux, Mais au pire, je trancherai quelques têtes pour récupérer leur pouvoir. Mais il faut savoir rigoler de tout ça. Mais il faut être lucide. J'ai 33 ans. Alors déjà, j'ai quand même passé un cap, car je suis dans le cap en fait le plus critique de la maladie. Il faut savoir que les porteurs de l'épidermolyse bulleuse, il y a 2 caps à passer. Bon, je pense peut-être qu'il y en a d'autres. Moi, je me suis arrêté à ça parce que si on les écoute, on va mourir toutes les secondes. Donc voilà, mais c'est valable pour tout le monde. Mais il y a 2 gros caps à passer. C'est la préadolescence. 18-19 ans, c'est des parties où l'anatomie du corps humain change éventuellement. Enfin, de 16 à 18 ans, on va dire, où on évolue, on se transforme, on est en homme, etc. Et ça peut avoir une influence sur la maladie. Et soit la maladie accepte le changement physique du corps, si on arrive à changer. Je vous rappelle que je faisais 48 kg ou 44 kg à l'époque. Aujourd'hui j'en fais 60, c'est pas assez, mais c'est déjà bien. Mais soit le corps accepte, soit la maladie elle flambe et on s'envole. C'est clair, on s'envole parce que si elle se généralise, il faut savoir que la maladie c'est comme un cancer. En gros, si ça se généralise, moi je vous rappelle que j'en ai aussi bien à l'extérieur que vous pouvez le constater, j'en ai aussi à l'intérieur. Je vous expliquerai aussi pourquoi je suis en costard. J'avais oublié, petit aparté. Et du coup, la maladie peut nous emmener, comme ça, d'un claquement de doigts, une infection généralisée, boum, ça y est, c'est terminé, ça attaque les organes, et c'est tout, c'est fini.
c'est fini. Il faut savoir que quand j'étais plus petit, j'avais des brûlures au niveau du ventre, à l'intérieur, sur mes organes, et ils ont constaté, alors le médecin traitant de l'époque a dit c'est certainement dû à la maladie. Mais on n'en était pas sûr. Aujourd'hui, je suis quasiment sûr que oui, puisque je peux en avoir dans le tube digestif, etc. C'est pour ça qu'on va faire très prochainement une vidéo sur l'alimentation pour l'épidermolyse bulleuse. C'est quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose de très 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 compliqué. Et je vous expliquerai tout ça en détail plus tard. Toi, tu m'as connu avec mes dents toutes bizarres hein, de l'époque. Alors tu m'as connu au début, j'avais des dents à peu près blanches. Puis en vieillissant, bah, tu as bien vu qu'elles se noircissaient. Parce qu'il y avait un manque de calcium qui ont fait que mes dents se sont désagrégées, d'où les implants. Alors, j'ai des implants, j'ai autre chose aujourd'hui encore. Et tout ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Sur l'alimentation, sur les dents et tout ça, ça sera lié. Mais voilà, il faut savoir que du coup, il y a 2 caps à passer. Et là, je suis dans le 2e cap. De 30 à 35 ans, les porteurs d'épidermolyse bulleuse peuvent flamber. Alors pourquoi, je ne sais pas, hein, il ne donne pas réellement de raison, mais il a été constaté que les porteurs d'épidermolyse bulleuse, généralement, l'espérance de vie, c'est jusqu'à 35 ans. Bah, ça veut dire que j'ai 2 ans encore. T'es plus vieux. Donc, t'es peut-être les plus vieux, tu sais même pas. Je ne sais pas. Bon, il y en a qui vivent beaucoup plus vieux, hein, mais qui ont des maladies pas aussi hautes que la mienne. Moi, je vous répète que je suis quand même dans un des stades les plus élevés. D'ailleurs, le généticien qui a poussé et diagnostiqué du coup ma maladie pour la naissance de mon fils et me dire tant que vous restez avec la même femme, il n'y aura pas de souci, vous pourrez en faire une quinzaine et ils seront porteurs du gène, mais ils ne le développent, ils ne vont pas le développer. C'est vrai, j'en ai 4, ils ne l'ont pas. Tu les as vus. Ouais. Ils sont nickel, impeccables. Ils sont pas tous, ils sont un peu fous dans leur tête, un peu comme leur père, mais ils vont très bien sinon. Mais voilà, eux par contre, des générations et des générations après eux, s'ils ont des enfants, et j'espère, ils vont transmettre le gène, parce que le gène, il est génétique, il est inscrit dans notre code génétique, et du coup, il suffit d'une défaillance chromosomique avec l'une des partenaires de mes fils, et dans ces cas-là, ils peuvent développer l'épidermolyse bulleuse. Ou une autre merde, hein. Après on n'est pas à l'abri de rien. Hein. Sachez que la trisomie 21, c'est une des maladies la plus répandue, et c'est une défaillance chromosomique. Il faut savoir ça. Il faut savoir que la maladie des os de verre, une maladie qui est pour moi l'une des plus graves au monde aussi, c'est celle-là. Imaginez-vous ne pas pouvoir rien faire, parce que ne serait-ce que porter un livre trop lourd, vous allez vous broyer la main. C'est quelque chose que je ne peux pas concevoir. Aujourd'hui, j'arrive à porter du lourd. Et je me dis, j'ai quand même la chance, dans mon malheur, de pouvoir faire des choses que certains ne pourront jamais faire. Alors quand je dis que oui, il faut se battre et que le mental doit passer par-dessus tout ça, oui, bien sûr, il faut le faire. Et non, je le répète, je ne me donner de barrière. Il faut pas écouter en fait les gens. Non, tu ne pourras pas faire ça. Moi, je l'ai fait. Résultat, j'ai pas fait le métier que je voulais. Aujourd'hui, je le regrette. Mais au final, j'aurais pas écouté tous ces branquignoles. Ça se trouve, je serais photographe de renom et je ferais le tour du globe aujourd'hui. Je ne suis peut-être pas papa, hein, mais voilà, ça m'a apporté d'autres satisfactions dans la vie. J'ai été marié, j'ai 4 magnifiques enfants, enfin voilà, je suis quand même bien, j'ai quand même une vie à peu près bien, malgré quelques galères, etc. Mais c'est des galères, que tu sois malade ou pas, t'en as, c'est les aléas de la vie, mais voilà. Bref, maintenant, est-ce que tu as une autre question à me poser ? À l'époque, quand on avait 15 ans, tu étais dans une phase critique puisque c'était à l'adolescence et tout. C'est ça. Là, il y a eu une rechute. Là, il y a eu une rechute. Tu as bien vu que la maladie... Enfin, c'est moi qui vais te poser la question. Quand on avait 15-16 ans, j'étais un fil de fer. On va pas se mentir, j'étais un fil de fer, mais tu le voyais quand j'étais fatigué, ça se voyait. Ça se voyait clairement. J'avais beau être dynamique, etc., ça se voyait. Quelqu'un qui est fatigué, ça se voit. Aujourd'hui, je la gère 3 fois mieux, la maladie. Et puis ça joue aussi sur la gestion de la douleur. C'est ça. Mais après, quelqu'un qui te connaissait pouvait vraiment le voir. Ouais. Oui, parce que quelqu'un qui ne va pas me connaître, je ne vais pas faire paraître ma maladie. C'est le masque. En fait. Je vais me dire oui, tout va bien. Comme je vous l'expliquais, quand j'étais plus jeune, bien avant de te connaître, je vivais du coup chez ma grand-mère, j'étais scolarisé chez ma grand-mère parce que les écoles sur Angers de l'époque ne m'acceptaient pas parce que j'étais malade. Et oui, il faut le dénoncer, ça aussi, c'est clair. Alors à l'heure d'aujourd'hui, je pense que les écoles ont évolué, heureusement, mais les écoles des années 80, 90... Ouais, jusqu'en 92, 90. 88, de 88 à 90, ne m'acceptaient pas. L'école primaire, l'école maternelle, j'ai pas fait de maternelle, hein.
Moi, je vous le dis clairement, j'ai pas fait de maternelle. Hein. Je suis rentré en CP, j'ai redoublé mon CP, mais je suis rentré en CP. Bon, à l'époque, il y avait une moyenne section quand même. Avant, j'ai dû faire de la moyenne section et après un CP. Aujourd'hui, la moyenne section, c'est l'équivalent de la quatrième année de maternelle. Alors qu'à l'époque de notre temps, il y avait 2 ans de maternelle et après, on était déjà en primaire, quoi. 2 ans ou 3 ans de maternelle. Mais enfin, voilà. Et moi, du coup, j'ai dû aller en campagne, quoi. J'ai dû être exilé de ma ville natale pour aller à 40 km d'ici, pour être chez ma grand-mère et aller dans l'école parce que l'institutrice connaissait ma grand-mère et parce qu'elle avait pris les enfants de ma grand-mère. Vous imaginez, j'ai eu une instite qui a fait cours à mon oncle et à ma tante, les plus jeunes, les 2 plus jeunes, le frère et la sœur de ma mère. Ouais, voilà. Et non, mais c'est dingue. Et c'est dingue que j'ai réussi à rentrer dans le cursus scolaire grâce à un piston. Vous imaginez à l'époque, ça veut dire que les gens qui étaient comme moi à l'époque, comment ils faisaient? Ils devaient avoir un précepteur à la maison. C'est débile. C'est débile. Parce que la vie sociale pour un enfant, elle se fait en premier lieu avec le contact d'autres enfants, que tu sois malade ou pas. Et comme je vous dis, le regard d'un enfant, il est moins cruel que le regard d'un adulte. Donc ça passait crème. Hein. Enfin voilà. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je suis malade, je suis porteur de l'épidermolyse bulleuse, je suis papa de 4 enfants. L'amitié, ça existe, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Donc il y a lui, j'en ai d'autres, des copains, j'ai d'autres frangins, j'en ai 2 autres derrière. Alors c'est des frères avec qui on n'est pas réellement frères, on n'a pas les mêmes parents, vous pouvez le constater. Mais pour nous, on est frangins. Il lui arrive quoi que ce soit, il m'appelle, j'arrive. Et moi, c'est pareil, je l'appelle, je sais qu'il va bouger. Et pourtant, on est père de famille, on a des responsabilités, on a des vies. On a eu chacun un métier, on a eu chacun des opinions, des opinions et des idées qui sont complètement des fois différentes. Je vous cache pas quand même qu'on a quand même, heureusement, des points communs, sinon on ne serait pas potes, mais des centres d'intérêt ensemble. Mais il faut savoir que c'est pas parce qu'on est malade qu'il faut se renfermer sur soi-même. Il faut s'ouvrir au monde, comme je le dis. C'est pas le monde qui va venir frapper à ta porte. Il faut que, on a déjà un handicap, il faut pas jouer avec cet handicap-là pour rester enfermé et se dire non, on va pas s'enfermer dans une carapace et puis plus bouger. Parce que ça, socialement, c'est pas bon. Et si, je le répète, le mental ne va pas, la maladie prend le dessus. Alors que si on a un pote qui est là et qui dit écoute, laisse tomber, c'est pas grave, te prends pas la tête, et puis pense à autre chose, défoule-toi, va là, fais ça, fais ci, ou tiens, quand tu passes, tu viens à la maison. Chose qu'on fait, et voilà, aujourd'hui il y a 400 km qui nous séparent, ça ne nous empêche pas de nous voir. Et inversement, il est venu à la maison, etc. C'est plus compliqué, mais ça se fait. Et puis à l'époque, il faut se dire qu'à l'époque, quand on était plus jeune, il n'y avait pas un jour où on ne se voyait pas. Hein. Et puis on habitait à 100 mètres l'un de l'autre. Sauf quand ma mère a décidé que j'avais pas le droit de sortir. Ouais, quand t'étais plus jeune, c'était rigolo. Mais, avec le recul, c'était marrant. Mais avec le recul, aujourd'hui, on en rigole. À l'époque, on disait, vas-y, c'est relou. Hein. Mais vas-y, c'est nul, Vincent, il sort pas. Mais combien de fois? Si, sur la place, t'avais le droit. Ouais, sur la place, j'avais pas le droit de passer le stop à un moment donné. Mais voilà, parce que j'avais une mère qui était beaucoup trop protectrice. Et ça a fait l'homme que je suis d'aujourd'hui et je n'en remercierai jamais assez.